Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un producteur. Thomas Hinz est né en 1880 à Rhode Island et il se passionne très vite pour la comédie et monte sur les planches à 17 ans, avant de monter sa propre troupe puis son école de théâtre. Il vient au cinéma par son ami Joseph Smiley et sa femme Elinor Kirchhav. Hinz va être ainsi filmé pour l'Independent Moving Picture Company. D'abord réticent, il se rend vite compte de toutes les possibilités qu'offre le cinéma. Il va se relancer dans la réalisation en 1910 pour l'IMP et son premier succès sera Le Rêve en 1911 avec Mary Pickford. Ils vont tourner plusieurs films ensemble, notamment à Cuba pour éviter le trust d'édition. Après ça, Hinz veut réaliser autre chose que des cours pour l'IMP et il se rapproche alors de la Bison Leaf Motion Pictures, une division de la New York Motion Pictures qui vient d'ouvrir un studio en Californie pour tourner des westerns. Bien vite, il ne se contente pas du rôle de réalisateur et va proposer de nouvelles idées pour agrandir le studio, embaucher des réalisateurs et des scénaristes. Bref, il prend la tête du studio, qui sera bien vite renommé Hinsville. Ces films vont se distinguer de la concurrence par leurs extérieurs impressionnants et ces scénarios qui mettent des hommes face à la nature. En juin 1912, la New York Motion Pictures, l'IMP, la Rex et d'autres studios fusionnent pour donner Universal. Les querelles managériales qui en résultent pèseront sur les finances du studio, mais pas sur la qualité des films. Hinz va écrire des scripts de plus en plus longs et détaillés pour des projets ambitieux comme Le Dernier Combat de Custer. Ces scripts très détaillés contiennent des indications d'expression faciale, les dialogues que les acteurs doivent mimer, ou les angles de caméra. Grâce à son sens aigu de la préparation, il arrive à organiser un roulement entre ses différentes équipes pour que pas une heure ne soit perdue. Il pouvait intervenir dans toutes les étapes du film, de l'écriture à la réalisation au montage. En 1914 est donc distribué La colère des dieux, un film pour lequel tout un village japonais a été construit dans le canyon de Santa Monica et toute la troupe d'Aoki a joué dedans. Le film a été vendu comme une histoire japonaise, des acteurs japonais, un volcan en éruption. Et c'est un très bon résumé du film. Par contre, le film a été interdit au Japon car il dépeint une culture primitive par rapport aux occidentaux. Le réalisateur est Reginald Baker. Né à Winnipeg, au Canada, la famille de Baker a déménagé en Écosse quand il était enfant et ensuite aux États-Unis. Il a grandi en Californie et il a bien vite écrit, produit et joué dans sa première pièce à l'âge de 16 ans et a bien vite été fasciné par le monde du cinéma. Il a ainsi rejoint la Bison Motion Pictures pour lequel il a été formé en assistant réalisateur jusqu'à 1912 où il a réalisé son premier film, un western de 20 minutes. Baker a ensuite dirigé plus de 80 films. Pour les acteurs du film La colère des dieux, on retrouve Sesue Hayakawa, qui joue le seigneur Yamaki. C'est un fils d'officier de la marine japonaise. Il sera la première star asiatique du cinéma américain. D'abord avec Thomas Hinz. Il aura une grande carrière dans le muet, mais son film le plus célèbre est Sous le pont de la rivière Kwai en 1956. Tsuru Aoki joue Toya. L'actrice est venue du Japon avec son oncle et sa troupe d'acteurs. Elle est vite repérée par Thomas Hinz et elle fera plusieurs de films jusqu'en 1924 mais ne passera pas le cap du muet. Elle a épousé Hayakawa quelques semaines avant la sortie de La colère des dieux qui sera un grand succès pour eux deux. Frank Borzage, qui joue Tom Wilson, l'amoureux de Toya, est né à Salt Lake City. Il a commencé comme accessoiriste avant d'être repéré par Thomas Hinz. À partir de 1916, il réalise ses propres films et connaîtra de grands succès comme L'heure suprême en 1929 ou Bad Grill en 1932 qui lui vaudront 2 Oscars. Sa carrière s'arrêtera en 1961 avec L'Atlantide. Le film raconte comment, dans un village japonais, la jeune Toya apprend que sa famille est maudite, que quiconque l'épousera déclenchera la colère des dieux. Mais un jour, un beau marin occidental débarque et il tombe amoureux et il décide de fâcher les dieux et de s'enfuir. Ce qui déclenche évidemment la colère des dieux, qui sont les créatures fantastiques du film, même si on ne les voit pas. Les paysages sont en effet grandioses. L'éruption est filmée de manière spectaculaire. C'est un film bien dépaysant pour l'époque, que je vous conseille.